Bonjour à tous, l'élection c'est bien le 8 novembre, on s'approche de cette étape que vous attendez tant et nous aussi. Alors vous vous dites, l'Amérique doit choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton? Eh bien pas du tout, il y a 4 candidats, oui ça vous avait peut-être échappé, il y a 2 indépendants, oui 2 indépendants qui se battent avec leurs petits moyens pour exister. Jill Stein, la candidate des Verts, et puis Gary Johnson qui est le candidat du parti libertarien. Ce vote pour les indépendants, ce vote pour des gens qui rejettent les candidats traditionnels. Alors mes collègues américains s'interrogent, qu'est-ce que Gary Johnson a dans sa tête? Eh bien voilà, on lui a par exemple posé la question, que ferait-il Gary Johnson, candidat à l'élection présidentielle américaine, par rapport à Alep? Écoutez sa réponse. What would you do if you were elected about Aleppo? About Aleppo. And what is Aleppo? You're kidding. No. Aleppo is in Syria. It's the epicenter of the refugee crisis. Okay, got it. Got it. Okay. Well, with regard to Syria, I do think that it's a mess. Vous êtes un peu étonné? Non, 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 rassurez-vous, il y a pire. C'est Gary Johnson répondant aux journalistes lorsqu'on lui demande de citer le nom d'un dirigeant étranger. Who's your favorite foreign leader? Who's my favorite? Just name anywhere in the country, any one of the continents, any country. Name one foreign leader that you respect and look up to. Anybody. Mine was Shimon Peres. No, okay, I'm talking about living. Go ahead. I guess I'm having an Aleppo moment in the former president But I'm giving of you the Mexico. whole world. I know. Anybody in the world you like. Oui, je l'avoue, on touche un peu le fond en ce moment dans cette politique spectacle. On ne sait plus s'il faut regarder les petites phrases, les débats, les publicités ou simplement des émissions de variété qui prennent des acteurs très célèbres pour imiter les tics des candidats. Allez, le bonus, je ne résiste pas, c'est cela, ça s'est passé samedi dernier. Donald Trump imité par Alec Baldwin avec une caricature d'Hillary Clinton impayable. Allez, on rigole en politique. I have the best judgment and the best temperament. She's the one with the bad temperament. She's always screaming, she's constantly lying, her hair is crazy, her face is completely orange, except around the eyes where it's white. And when she stops talking, her mouth looks like a tiny little butthole. The blacks is that they're killing each other. All the blacks live on one street in Chicago, all on one street. I just read that this morning. It's called Hell Street. And they're on Hell Street, and they're all just killing each other, just like I am killing this debate. Secretary Clinton, did you have a response? Not a response, more of a request. Can America vote right now? Ça vous fait rire? Eh bien moi, journaliste politique, je me dis que bientôt, il va falloir que je me transforme en animatrice de variété pour avoir des interviews d'hommes ou de femmes politiques importants. Bon, alors les journalistes politiques aux États-Unis sont un peu perdus dans cette confusion de la politique spectacle et désormais, dans les émissions politiques, ils invitent aussi de plus en plus non pas des candidats, mais des personnalités qui parlent des candidats. En tout cas, ils disent parfois des choses intéressantes, comme le réalisateur Michael Moore qui décrypte dans l'émission politique de NBC News extrêmement regardée l'effet Trump. I don't want him to win. Let's just make that clear. I've been trying to say for months here, I live in Michigan, and across the Midwest, across the Rust Belt, I understand why a lot of people are angry. And they see Donald Trump as their human Molotov cocktail that they get to go into the voting booth on November 8th and throw him into a political system that has made their lives miserable. Pour terminer, j'ai envie de rendre cette semaine hommage à une de mes consoeurs américaines qui s'appelle Hélène Kyrano. Hélène Kyrano, qui était grand reporter en Irak, qui a passé 15 ans sur le terrain, qui était correspondante à la Maison-Blanche et qui, cette semaine, a animé le débat télévisé des vice-présidents potentiels. C'est avec beaucoup de calme qu'Hélène Kyrano a animé ce débat. Une manière de dire que pour elle, journaliste politique, eh bien, elle peut exister sans couper la parole, sans faire son show et qu'elle a comme devise de ne pas céder
à la politique spectacle.